Et j'ai adoré quand tu as fait voler les papillons. Je me suis dit, waouh, ça comment elle a fait ça? Je veux. Le brin de fantaisie, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Et puis d'ailleurs, ça n'était pas prévu, mais je vois juste à côté de moi. Regarde ce que j'ai. Alors donc, sur mon bureau de travail, moi aussi, j'ai un brin de magie. Et l'enchantement dans tout ça. Alors, on a tous notre champ d'expertise. Carole, c'est les langues étrangères, c'est tout est possible. Moi, mon champ d'expertise, c'est l'enchantement. Mon but, c'est de réenchanter la vie des gens, les faire sourire, de retrouver du merveilleux dans le quotidien le plus terne qui soit. Et donc, ma petite question à toi liée à l'enchantement, Carole, c'est est-ce que tu as vécu ces derniers temps quelque chose d'un peu magique, d'un peu merveilleux, qui t'a fait sourire et que tu as emmené dans ta journée en disant waouh, ça c'était vraiment magique. Je disais que le seul et unique parc qui existe à Lyon, c'est le parc de la Tête d'Or, qui était bien entendu fermé pendant le confinement. Alors donc, j'ai dû aller ailleurs et j'allais courir et je vais toujours courir le long du Rhône. Alors, c'est un endroit que je connais par cœur. Tous les jours, je passe par là, mais je n'avais jamais eu la possibilité de courir. Quasiment personne, quasiment pas de voiture, de regarder cette eau qui coule, hein, parce que le Rhône, c'est costaud. Hein. C'est Et puissant. les bâtiments de l'autre côté, Fourvière, on en voit le beau temps. Et c'est une expérience qui m'a enchantée tellement que maintenant, moi, il y a un peu plus de monde, mais je ne vais plus au parc de la Tête d'Or, le long du Rhône. Et Oh, fabuleux. c'est chouette. C'est chouette. Donc, c'est un moment qui t'a marqué, qui est devenu un peu ton petit moment magique pendant le confinement et qui t'a fait du bien. Donc, je vous invite, hein, si vous avez vous aussi des moments un peu gris, un peu ternes, de chercher la magie. En fait, c'est une action consciente de chercher la magie pour arriver à mettre des petites pointes lumineuses dans un quotidien pas difficile. Et Dieu sait que pour certains, le confinement, et je pense aussi et surtout à ceux qui travaillaient pendant le confinement, parce qu'on est nombreux à dire ah moi j'étais bien dans ma petite bulle plus confinée, etc. Mais tous ceux qui devaient sortir travailler pour les autres n'ont pas connu cette bulle que certains ont connue. Et donc eux en particulier, je leur conseille de chercher des petites sources de magie, d'émerveillement, comme ces pareidolie qu'on voit parfois dans la rue. Alors la pareidolie, c'est un terme bien compliqué, alors que vous avez tous vu des pareidolies. Il suffit de lever la tête vers le ciel et de voir les nuages. Et parfois, ces nuages décident d'une forme dans le ciel, une fleur, un bonhomme, un profil. Et ça s'appelle de la pareidolie parce qu'on prête une forme qui a un sens à juste des nuages qui n'en ont pas. Et ça nous fait sourire et ça nous donne un petit truc enchanté, merveilleux dans notre journée. Donc, je vous encourage vraiment à chercher activement une petite touche de merveilleux dans chacune de vos journées. Qui me correspond tout à fait puisqu'on en arrive à mon domaine de prédilection. Tu le sais, Sabine, je me fais appeler l'enchanteresse parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ma zone de génie à moi, c'est donner de l'enchantement aux gens. Et donc, j'aime bien dans cette partie de l'émission demander à mon invité qu'est-ce qui l'a enchanté récemment, qu'est-ce qui t'a émerveillé, quel est ce moment un peu magique que tu as vécu récemment. Bien, moi, il est assez simple et il est assez basique. J'ai adoré le confinement. Donc voilà, bien que je sois dans l'événementiel et que toutes les conférences aient été annulées et que beaucoup d'événements ont été annulés, bon, j'avais la chance d'avoir une autre mission qui me rémunérait, donc je n'ai pas eu de stress à ce niveau-là. On était vraiment, il faut bien le dire, gâtés avec la météo. Donc moi, j'ai vraiment fait quelque chose que je ne faisais jamais, qui était de profiter de mon jardin. Donc voilà, je pense que tous les jours, j'ai bouquiné, je me suis assise 1 à 2 heures, j'ai même travaillé dans le jardin. Donc voilà, ce jardin était plutôt quelque chose que je regardais de l'intérieur, même s'il était très soigné, et j'ai toujours pris plaisir à jardiner et à travailler la terre. Mais là, c'était vraiment ne rien faire dans mon jardin. Et ça, c'était vraiment de l'enchantement.
Oui, parce que comme c'est intéressant, on en avait un peu discuté avant l'émission. L'idée, c'est de profiter de l'instant présent. Et Voilà. c'est quelque chose que le confinement nous a apporté à beaucoup, hein, ceux qui avons la chance, en tout cas, d'être vraiment restés confinés chez eux. Ça nous a forcé, parce que avec le rythme habituel, parfois on ne prenait pas ce temps-là, ça nous a forcé à faire une pause. Et appuyer sur le bouton pause, c'est très, très agréable, encore plus lorsque c'est en pleine nature. Ça m'amène à cet article que j'avais évoqué pendant le confinement, pendant l'un de mes lives du confinement, où on disait que le meilleur médicament anti-stress au monde, c'est 20 minutes dans la nature. Et ça a été prouvé, c'est pas sorti comme ça du chapeau de quelqu'un, il y a des études qui ont été faites à ce sujet. Si vous passez 20 minutes à interagir avec la nature quotidiennement, mais interagir avec la nature, hein, pas faire votre téléphone dans votre jardin, toucher un arbre, sentir une fleur, et vraiment admirer les petites fourmis qui se promènent, les oiseaux dans le ciel, 20 minutes, vous sortez, mais transformé de ces 20 minutes. Et c'est décuplé si vous restez 30 minutes. Moi, c'est le plaisir des pieds nus dans le gazon. Ah ouais. C'est la sensation, là, tu fais travailler plein de sensations, ouais. le toucher, l'odorat avec l'herbe et compagnie. Donc vraiment, c'est très agréable et merci pour ce petit moment de magie que tu nous as partagé. On en arrive à mon champ d'expertise, à moi. Je viens de dire que c'est magique. L'enchantement, voilà. Qu'est-ce qui, dans ta vie, Virginie, a été récemment un moment complètement magique, complètement enchanteur, quelque chose qui a fait ce petit plus à ta journée, qui a donné ce petit plus à ta journée et t'a fait beaucoup, beaucoup de bien? Alors, Nathalie, je risque peut-être, je ne sais pas si c'est de te décevoir ou au contraire, moi, je n'ai pas un moment. En fait, l'émerveillement, c'est quelque chose que je cultive. C'est-à-dire que je passe mon temps à m'émerveiller, et ça, c'est une caractéristique dont pourront témoigner mes proches. Des nuages, un ciel magnifique, d'un seul coup, je vais interrompre une conversation pour le faire remarquer. Moi, j'aime avoir de l'émerveillement dans beaucoup de choses. Et du coup, en plus, j'ai une petite technique parce que il y a des moments où on est moins bien. Voilà, ça arrive à tout le monde où notre énergie est moins bonne, où l'émotionnel flanche. Et en fait, j'ai une petite astuce justement, c'est que cet émerveillement, je le stocke. Et oui, ça paraît fou. Je fais une enchantec, si on peut dire. C'est beau ça. Je crée dans tous les moments qui sont forts pour moi ce que j'appelle un ancrage. Et cet ancrage, c'est un état émotionnel dans lequel, quand je suis bien, je me fige en quelque sorte. Au présent, je l'imprègne et je le garde. Et dès que quelque chose ne va pas bien, eh bien, hop, je vais chercher cette émotion. Je fais une forme de pivot. Alors, j'amuse beaucoup mon entourage avec ça parce que j'essaie de convertir tout le monde à ça. Et d'ailleurs, pour vous, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, juste en quelques secondes, tout le monde va à la plage. Ça, en général, on y a tous été au moins une fois. On apprécie tous à un moment ou à un autre de s'allonger au soleil. Voilà. Et là, j'ai ma fille Camille qui doit être morte de rire parce que c'est un événement voilà, qu'elle a de marqué. Et en fait, le vent, la brise que vous sentez sur votre peau, concentrez-vous à ce moment-là. Le soleil qui chauffe la peau, c'est des choses qu'on ressent. Et ça, je suis sûre que tout de suite, quand j'en parle, les gens se connectent à cette émotion-là. On ressent le bienfait de ce soleil. Quand on est sur la plage, on est détendu, on est content, on est en vacances. Souvent, on l'apprécie d'autant plus le premier jour. Eh bien, cette sensation-là qu'on a ancrée en nous, eh bien, reconnectez-vous à elle. Et moi, en fait, l'émerveillement, dès que j'ai un moment où je suis bien, avec mes amis en général ou en famille, hop, je fais mon petit temps de pause, j'ancre, et puis je m'en sers tout le temps. Donc, je m'émerveille, Nathalie. Et tu la mets dans ton enchantec et je vois que Adeline réagit à ce terme que tu as inventé, qui est magnifique. L'enchantec, c'est voilà, comme une bibliothèque, une vidéothèque, c'est quelque chose où vous allez puiser ces petits moments qui nous nourrissent et qui nous aident à passer les moments difficiles, comme tu le dis, avec un ancrage, une focalisation sur les sensations, le visuel, l'odeur, l'odorat, le toucher, quelque chose qui après sera plus facile à mobiliser. Que plus on fait appel à beaucoup de sens et plus c'est facile de le ressentir à nouveau plus tard. Donc voilà, utilisez votre enchantec, les amis, constituez-vous cet enchantec. C'est un acte vraiment fort, mais qui va vous aider au quotidien, on vous le garantit, Virginie et moi. Et je pense qu'il est l'heure d'arriver à ma rubrique. Oui,
la rubrique chouchoute parce que voilà, moi je suis l'enchanteresse, hein, je suis celle qui veut réenchanter la vie des gens, qui veulent leur donner du bonheur et de la magie. Et donc ma question, Josette, c'est est-ce que tu as un héros, est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire ou est-ce que tu as un moment magique qui s'est produit récemment dans ta vie et dont tu veux nous parler, où tu as connu quelque chose qui était juste extraordinaire? Oui, alors, puisqu'on parle d'un moment récent, voilà, ça date de octobre 2019, mais c'est pas si loin que ça. Oui. J'ai rencontré Tao l'éléphante. Oh oui, Voilà. j'ai vu passer ça, oui. Je suis allée à Bangkok à la rencontre des éléphants pour me connecter à ma puissance. Et là, je suis tombée amoureuse de cette éléphante. Hein. Une éléphante, c'est, je crois pas combien elle pèse de tonnes, mais bon, bref, j'ai oublié, mais peu importe. Mais donc moi, 1m40 et un éléphant quand même, hein, un éléphant adulte. Donc on peut imaginer. Et j'ai été absolument émerveillée par la douceur de cet être. En plus, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a énormément souffert de l'humain et elle a été martyrisée, on lui a crevé un œil, etc., etc. Et elle est arrivée dans cet espace où on protège et où on leur redonne une seconde vie chez Bad Mama. Et elle a retrouvé, on va dire, elle a eu assez de capacité de résilience pour se réconcilier à l'humain. Et j'ai pu lui donner, je faisais les boules avec de la banane et de la farine. Donc on faisait des grosses boules comme ça et on lui mettait directement dans la bouche. Alors elle ouvrait la bouche comme ça et on lui mettait au fond de la gorge et on touchait sa langue et on nous racontait que toucher la langue d'un éléphant, c'est lui toucher le cœur. Et en fait, c'est elle qui m'a touché au cœur. Oh, c'est une très très belle histoire, vraiment, c'est quelque chose qui nous fait rêver. Je pense que tu as vécu un moment hors du temps, exceptionnel, qui va te marquer à vie. Et Tao m'a montré le chemin. Elle m'a montré le chemin. Elle a, enfin, ça a été comme voilà, pas un point final, mais un point d'orgue, en tout cas dans le chemin que je poursuis depuis 30 ans, de résilience, de bienveillance, d'amour pour moi déjà, et j'espère pour les autres. En tout cas, c'est un très beau souvenir. J'ai l'impression de l'avoir vécu grâce à toi, parce que tu as très bien su le raconter. Et je te remercie de ce beau partage très émouvant et émerveillé. Okay, so now we're going to go to the section which is my favorite because, of course, I'm an enchantress, as you do know, and I'm writing fiction that makes people look for the marvel in their life. And I wanted to ask you, what was the thing that you found really astonishing, wonderful recently in your life, or the person that inspires you, who inspired you, who really made you think, oh, that's really heroic, or that's really just out of normal what he or she did or what I lived. So I'm looking for these special moments in your life. Well, the enchantment from the last few months were actually having my kids at home for 24/7, seeing them grow and adjust in such a fast pace to mommy school, being able to homeschool them, which I found, and I know a lot of people struggled with it, but for me it was a blessing because I could see what they were busy with, what they were dealing with, what they were good at. You know, usually you get like this 3-4 times a year, you get this, you know, but it doesn't tell you that much. And now I could see by my own eyes what they were struggling with and what they went through. So we actually went to my office, which was office school. And we had so much fun and so much closeness. And for me, it was a blessing. It was, I was, every morning I looked at those faces and they would just sit down like it was the normalest thing in the world, open their books, and they would start their homeschooling. And they were just asking me questions like they did, like, you know, this is a teacher, you know, why not? And it was amazing to see them. And every day I would pinch myself, and I still do every day, like,
you know, I can be a mom because of these two beautiful creatures. I can learn so much of my own mistakes and stupid things you do as a mother because of these two beautiful creatures. So that is one of the enchanting moments recently. If I go back way back, it's my dad and my grandmother that I really look up to. And my dad has been a doctor for years. I know him as the most kind, hardworking entrepreneur the earth has ever seen. And still he was a dad. Still he was there for us. He always listened. He was always patient. He was always there for us. Same goes with my mom. My mom was, you know, half a doctor too and half at home, raising 5 kids, 2 of her own, 2 adoptive kids and 1 foster kid. They really set that example that, you know, we all should take care of the world and we should take care of without them. And without my biological mother, who had the courage to give me up for adoption because she had no means to take care of me, which is the most, I think, courageous thing to do as a mom. And it's the most heartbreaking thing to do. Because of them, I'm here. Because of them, I can be successful. I have a life. I had a chance in life. And I'm grateful for it every single day. Yeah, so speaking of enchantment, being a mom, being able to be a mom is after all I've been through, absolutely magical. Ça m'a beaucoup amusé de voir que dans les votes sur LinkedIn, cette proposition, mon invité en un nuage, que j'avais volontairement laissée aussi mystérieuse que cela, suscitait absolument 0 vote. 0 vote pour mon invité en un nuage. Et bien moi, mon challenge, c'est qu'à partir de maintenant, à partir de tous les prochains She's on Stage, cela devienne votre séquence préférée. Let's move. Eh bien, avec le She's on Stage, je vous propose un lundi plein de pétillements, plein de dynamisme et plein d'interactions, puisque vous allez pouvoir poser plein de questions à mon invité, savoir ce qu'elle fait et découvrir plein de nouvelles choses. Je dis beaucoup plein aujourd'hui, j'ai remarqué. Donc moi, pourquoi j'ai fait cette émission She's on Stage, She's on Stage, mon Dieu, si je bafouille.
d'une communauté positive. Donc, je vous laisse, je vous remercie, je vous dis à lundi prochain. Merci Sabine beaucoup. Au Merci revoir. Nathalie. Ciao, ciao. Et qui sont expertes dans un domaine parce que voilà, souvent on ne les voit pas ou on ne sait pas qu'elles sont là, qu'elles sont disponibles et qu'elles peuvent ah, ça y est, tu es arrivée directement sur l'écran, Josette, c'était pas prévu. Alors je vais tout dire à nos invités, à l'audience. En fait, voilà, on a commencé à papoter toutes les deux en répétition, on était là 15 minutes à l'avance et puis tout d'un coup tu as disparu des écrans. Et je t'ai dit, t'inquiète pas, je commence à lancer l'émission, tu as tout à fait le temps de revenir et te voilà. Alors, moi, je voudrais perdre personne en route, mais il se trouve que je crois en les règles de l'univers. Ah, mon Dieu, je te perds. Alors, je ne sais pas s'il y a que moi qui ai perdu Virginie ou si c'est vous qui m'avez perdu, mais je ne vous vois plus. J'étais toute contente d'avoir une connexion très stable ce soir et je ne vois plus rien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est du côté de Virginie ou du mien que ça bug? J'ai l'impression que c'est du mien parce que je ne vois même plus apparaître les commentaires. Donc, je relance. Est-ce que vous m'entendez? Ah, donc c'était la vidéo de Virginie. Bon, j'ai relancé la mienne. Ça y est, Virginie nous a rejoint. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis vraiment désolée. C'est assez amusant quelque part quand on parle de clé de vie et qu'on parle de l'univers, qu'on ait une telle coupure. Donc apparemment ça remarche et donc alors juste une anecdote si tu permets Nathalie, je sais pourquoi je vois certains sourires, je vois Marine notamment qui a mis des rires. En fait, il faut savoir que j'ai un vrai souci avec l'informatique, j'ai cette réputation que je ne peux pas toucher un ordinateur sans que ça plante un moment ou un autre. Ben voilà, la preuve en est encore faite. Il paraît que j'ai un magnétisme très très élevé, ça serait la raison semble-t-il. Bon bah voilà. Tu m'avais prévenu, hein. L'une des premières choses que tu m'as dit pendant la répétition, tu m'as dit alors je ne devrais pas te dire ça, mais j'ai peur de tout faire exploser. Mais bon, voilà, il fallait que tu maintiennes cette réputation, c'est pas possible autrement.